Je voudrais juste vous remercier d'être là pour cette conférence. Je vois que l'assistance est assez importante, donc le sujet interpelle. Je voudrais rappeler ce que j'ai dit dans le clip qui a annoncé ces conférences. Je ne me tiens pas devant vous comme un spécialiste de l'Ancien Testament, un spécialiste des questions de la guerre. Je me tiens devant vous, bien sûr, avec une formation théologique en tant que pasteur, mais beaucoup plus comme un simple chrétien qui croit à la parole de Dieu, qui considère cette parole comme étant vraie, n'est-ce pas, et qui souhaiterait la comprendre, avoir une interprétation satisfaisante, et qui n'a pas peur non plus de se laisser interpeller, de se laisser questionner, et qui ne cherche pas à fuir les problèmes que pose ce texte. J'espère que vous partirez avec quelques réponses, quelques éclairages, même si je n'ai pas du tout l'impression que ma réponse sera absolue et que ce sera dans la poche, n'est-ce pas? J'introduis par une réflexion toute simple. C'est Ted Turner, n'est-ce pas, le patron de CNN, si je me trompe, le mari de Jane Fonda, qui disait que l'image est tout. Il allait même jusqu'à prétendre qu'avec l'image, il pourrait résoudre les plus grands conflits du monde. On sait que l'image est beaucoup. Les caricatures de Mahomet, vous savez quelles ont été les conséquences. Donc on doit faire attention à l'image. Oui, l'image est tout. Une bonne perception des uns et des autres, une bonne perception de Dieu dépend profondément, n'est-ce pas, de l'image qu'on a de ce Dieu. Et c'est intéressant de voir, d'étudier l'histoire des religions pour se rendre compte jusqu'à quel point cette image de Dieu est déterminante. Une petite histoire pour illustrer ce que je viens de dire. Je faisais un plan de 5 jours à Sherbrooke, au Canada, où je vis depuis un certain temps, et il y avait un homme qui venait toujours très très tôt à ces plans de 5 jours, et je me suis dit, il doit avoir envie de parler. Et en effet, la conversation un jour s'est établie entre lui et moi, et il m'a tout de suite dit, je ne suis pas heureux parce que je ne peux plus confesser. Mon église ne confesse plus, n'est-ce pas? J'ai un prêtre, mais la confession, ce n'est plus comme dans le temps. Alors je lui ai dit, mais si tu n'as personne pour te confesser, adresse-toi directement à Dieu. Ça paraît tellement plus simple pour un protestant que je suis, n'est-ce pas? Adresse-toi plutôt directement à Dieu. Et il m'a regardé avec des yeux étonnés. Il arriva à comprendre qu'on peut s'adresser ainsi directement à Dieu, n'est-ce pas? Et à la fin, il me dit, mais comment vais-je faire mes pénitences dans ce cas-là? Comment vais-je savoir? Et plusieurs d'entre vous doivent certainement se rendre compte du contexte. Mais je lui ai posé la deuxième question, est-ce que tu ne pourrais pas croire que Dieu te pardonne sans t'exiger des pénitences? Pas de réponse, des yeux bouleversés. Et lorsque je suis parti, il m'a dit tout doucement, je dois quand même faire mes pénitences. Pourquoi je vous le dis? C'est normal, il a grandi dans un contexte où cette image de Dieu s'accompagnait de cette logique pardon, pénitence. Pas de pardon sans quelque part faire des pénitences. Notre image de Dieu, correspond un petit peu à la culture dans laquelle nous avons grandi, à la façon dont les textes sacrés ont été transmis. N'est-ce pas? L'importance d'avoir une bonne image de Dieu. Et le sujet qui nous intéresse nous interpelle parce que Dieu est amour. Nous croyons qu'il est l'amour absolu. Et automatiquement, tous ces passages de la Bible, tous ces textes de la Bible où il est question de violence nous interpellent. Et dans le contexte du terrorisme actuel, le sujet est pertinent. Pourquoi est-il pertinent? Parce que les trois monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, sont sévèrement accusés. Je vois encore, c'est un slogan qui me donnait la chair de poule, qui m'embêtait profondément, qui me dérangeait quelque part. J'en ai 3 ici que je vous mentionne, n'est-ce pas? Un slogan de libération, le Dieu violent, les 3 monothéismes, n'est-ce pas? Ça bouleverse, c'est dur, n'est-ce pas?
Deuxième slogan que j'ai trouvé là, eh bien, à la place de la République, après le Bataclan, Dieu wanted. Vous connaissez bien l'expression wanted, rappelez-vous les cow-boys des États-Unis et ces affiches wanted, dead or alive, mort ou vivant. Dieu wanted, eh bien, Dieu recherché. Et d'ailleurs, un autre slogan le complétait, le Dieu l'assassin qui court. N'est-ce pas? Dans le contexte actuel, le sujet est extrêmement pertinent. Et ce texte de Richard Dawkins, Richard Dawkins est un des athées les plus virulents de notre société actuelle. J'ai lu son livre Pour en finir avec Dieu, n'est-ce pas? Il l'introduit par cette déclaration par rapport à l'Ancien Testament. On peut dire que de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible est le personnage le plus déplaisant, jaloux et fier de l'être. Il est impitoyable, injuste et tracassier dans son obsession de tout régenter, adepte du nettoyage ethnique. C'est un revanchard plein de sang, tyrannique, lunatique et malveillant, misogyne, homophobe, sadomasochiste, pratique l'infanticide, le génocide et le filicide, c'est-à-dire il a tué son fils. C'est dur comme texte, n'est-ce pas? Mais si nous prenons les histoires de l'Ancien Testament, on pourrait facilement le justifier, n'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur de le dire, n'est-ce pas? À moins que nous soyons aveugles sur les textes. Je vois j'étais au Canada la semaine dernière, j'ai rencontré cette brave jeune sœur de l'Église, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et qui est très très engagée, et qui me racontait combien, la première fois où elle ouvre le texte de l'Ancien Testament, elle tombe sur l'histoire de cet homme qui voit l'arche en train de vaciller, et dans un geste de générosité, que fait-il? Empêcher que cette arche ne tombe, et Dieu le frappe à mort. Elle me dit, car j'ai fermé ma Bible, je l'ai ouvert 20 ans après. Si vous tombez pour la première fois sur un texte pareil, hein, Andrew me rappelait l'histoire de ce prophète qui avait été un petit peu moqué par des jeunes enfants ou des adolescents. Et qu'a-t-il fait? Eh bien, il a retourné contre eux un ours qui les a complètement, c'est bien un ours, hein, qui les a dévorés. Lire cette histoire, jusqu'à là, je n'ai pas une explication très claire de cette histoire. Si vous en avez, donnez-les-moi. Mais vous avez des histoires pareilles dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Eh bien oui, dans le cadre du terrorisme actuel, la question devient est pertinente, parce qu'on fait un amalgame avec les trois monothéismes. Et en effet, bon, toutes les religions ont quelque chose ici. Alors donc, la question se pose. Un testament est de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que nous avons un Dieu de l'Ancien Testament et un Dieu du Nouveau Testament? Voyez-vous, il faut bien reconnaître avec honnêteté que la Bible, considérée par des millions de croyants comme un livre saint qui, au fil des âges, inspirait les grandes lois morales de l'Occident, est parallèlement un livre dans lequel s'étale une manière obscure, effrayante et déroutante des scandales de violence, de guerre, de viol, de mensonges et d'injustice, et qu'elle était la source d'inspiration et d'idéologie discriminatoire et oppressive. L'apartheid est une idéologie, eh bien, inspirée d'une interprétation de la Bible par les Hollandais réformés arrivant en Afrique du Sud. Oui, c'est sur une base biblique, n'est-ce pas, que cette idéologie, une base de compréhension biblique, que cette idéologie a pris naissance. Mais quelle idéologie, n'est-ce pas? Et aux États-Unis, à l'époque du racisme flagrant, eh bien, les églises justifiaient ce racisme sur la base biblique. L'interprétation, eh bien, de la malédiction de Cam était très très populaire à ce moment-là. Voyez-vous? Eh bien donc, ce livre a joué un rôle ici, mais une certaine interprétation. Mais en même temps, je crois que c'est important aussi de souligner qu'il n'y a pas que ces pages obscures et difficiles, il y a aussi des belles pages qu'on ne cite pas toujours, n'est-ce pas? S'il y a, eh bien, si le livre a inspiré eh bien, certaines idéologies difficiles à admettre, eh bien, ce livre a aussi inspiré une Mère Teresa, a aussi inspiré un Abbé Pierre, et a aussi inspiré des choses extraordinaires. Il ne faudrait pas
Mais comment réconcilier parfois les choses? Eh bien, c'est la question qu'on se pose. Lorsque notre ami Dawkins introduit son livre virulent contre Dieu par cette chanson de John Lennon, n'est-ce pas? Imagine, n'est-ce pas, un monde sans paradis, sans enfer, avec au-dessus que le ciel, un monde sans pays, sans une cause pour tuer et mourir, et un monde sans religion. Parce qu'on part toujours du principe que la religion ou les religions sont les causes premières de guerre, ce qui n'est pas vrai, n'est-ce pas? Les régimes athées ont été beaucoup plus violents eh bien, que les régimes, que les religions. Mais ça, on l'oublie. Alors, une chose très intéressante, très tôt dans l'histoire, la tentation a été de discréditer l'Ancien Testament. Parce que c'est surtout l'Ancien Testament qui nous pose problème. Le premier à le faire, c'est un certain Marcion, n'est-ce pas, qui voulait extirper du canon biblique le Dieu de l'Ancien Testament. Et il disait que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas celui du Nouveau, révélé en Jésus. C'est un démiurge, un Dieu inférieur, limité dans le temps, capricieux, violent, assoiffé de sang. Marcion, retenez cela historiquement. IIe siècle. Il n'arrive pas à le comprendre, ce Dieu de l'Ancien. Et alors il extirpe, il fait un canon composé des évangiles et de quelques lettres de Paul, n'est-ce pas? Et disons en toute franchise que dans la majorité des églises aujourd'hui, d'une manière générale, l'Ancien Testament n'est pas un livre qu'on lit. On se concentre beaucoup plus sur le Nouveau. Et là, je crois que c'est important de citer alors, voilà, ça va très, voilà, j'ai tous des problèmes. De citer Thomas Romer. Thomas Romer est un spécialiste de l'Ancien Testament, très connu aujourd'hui en France et à travers le monde. Il a écrit un livre très intéressant. Si ça vous intéresse, je peux vous le passer. Dieu obscur, le sexe, la cruauté et la violence dans l'Ancien Testament. Et il dit ceci: il est donc hors de doute que le Dieu des évangiles ou de Paul est le même Dieu des auteurs de la Bible hébraïque. D'ailleurs, les quelques questions que nous sommes posées sur le Dieu de l'Ancien Testament auraient pu être posées sur le Dieu du Nouveau Testament. Dieu est-il mal? Le Nouveau Testament présente fréquemment Dieu comme Père, plus fréquemment encore que l'Ancien Testament. Dieu est-il cruel? Comme l'Ancien Testament, le Nouveau Testament contient certains textes qui montrent apparemment une certaine cruauté divine. Par exemple, Acte 5, où Dieu fait mourir des chrétiens parce que ceux-ci ont triché lors d'une transaction immobilière. Une façon de présenter la chose. L'histoire d'Ananias, Saphira est une histoire assez bouleversante, n'est-ce pas? Dieu est-il guerrier? Comme nous l'avons vu, l'Apocalypse de Jean reprend le thème vétérotestamentaire d'une guerre contre les impies. Donc, en d'autres mots, si nous faisons une approche globale, nous retrouvons les mêmes thèmes dans les deux testaments. Un élément qui me semble important. Jésus lisait l'Ancien Testament. C'était son livre de chevet. Il cite une grande partie de l'Ancien Testament. Et à chaque fois qu'on lui posait une question, il disait: qu'est-il écrit? Voyez-vous? Alors, est-ce que notre sensibilité éthique est plus profonde que celle de Jésus, qui pourrait dire, n'est-ce pas, que pour lui, ça ne posait pas de problème. Donc c'est une question intéressante. Comment le Christ envisageait ce texte qu'il considérait comme étant le texte par excellence? C'est le seul texte sacré qu'il avait entre les mains. Ça, c'est la question qui nous pousse à croire et à nous poser la question: est-ce que nous lisons correctement l'Ancien Testament? C'est dommage que le Christ soit plus là pour qu'il nous explique comment il le lisait, n'est-ce pas? Est-ce que nous le lisons correctement? C'est une question capitale. Je suis actuellement un cours pour meubler mes heures de retraite, n'est-ce pas? Et sur les religions orientales, ça m'intéresse énormément, et le cours a pour titre « Comprendre les textes sacrés des religions anciennes ». Bouddhisme, hindouisme, et le christianisme aussi a des racines très anciennes. Et là, le professeur m'éclaire sur le fait qu'un texte ne peut pas se comprendre en dehors de ce contexte. Même son langage est lié à la culture de l'époque. Il y a des textes du passé qui seraient inadmissibles aujourd'hui. Le langage serait beaucoup trop violent. Alors qu'à l'époque, ces textes
Ne posez pas ce genre de problème. Pour mes amis de l'Église adventiste qui sont à cette conférence, je dirais, et c'est ma conviction la plus profonde, si cette personne qui occupe une place si importante dans l'Église adventiste du nom de E.G. White devait écrire de nouveau la tragédie du siècle, c'est fort probable qu'elle n'emploierait pas les termes qu'elle a employés au siècle dernier. Et nous avons beaucoup de difficultés parfois avec les textes, chers amis adventistes, eh bien, de E.G. White, parce que le langage n'est pas le langage d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et nous faisons une application systématique. Heureusement que nous avons aujourd'hui des théologiens spécialisés qui essayent de comprendre ce langage et de le transmettre aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ça, c'est quelque chose que n'importe quel historien comprend. Parce que tous les historiens sont d'accord que chaque phase de l'histoire correspond à une mentalité et qu'il y a tout un effort pour décrypter. Et le texte biblique est là, et je crois que les traducteurs font un travail excellent, n'est-ce pas? Alors, lisons-nous bien l'Ancien Testament. Cela concerne les traductions, concerne le contexte, concerne, n'est-ce pas, eh bien, le sens littéral ou symbolique, concerne ce que Dieu veut et ce que le monde fait, ce que les hommes font. Hein? Est-ce que tous ces textes qui sont attribués à Dieu, c'est Dieu qui les exécute? Ou est-ce que ces textes attribués à Dieu n'expriment tout simplement que les désirs du peuple ou la façon dont le peuple va agir? C'est difficile pour nous parce qu'aujourd'hui, si je l'écris, je ferai la distinction. Vous comprendrez tout de suite que c'est Karl qui parle ici, là c'est l'autre. Mais les textes anciens n'ont pas cette approche. Et il y a parfois un mélange, et nous le verrons par rapport à la Bible. D'où cette importance de décrypter. Je crois qu'il y a un gros travail qui se fait à ce niveau-là, n'est-ce pas? Et n'importe quel historien le comprendrait. Alors, donc, le Dieu va en guerre, n'est-ce pas? Le Dieu va en guerre. Drôle de titre? Choquant? Non. L'histoire biblique commence par une guerre au ciel. Oui ou non? Et se déroule sur terre dans un climat, si nous ne sommes pas hypocrites, un climat que nous comprenons très bien, c'est le climat de notre monde. Tout ce que nous lisons, c'est ce qui se passe autour de nous. Oui ou non? On voudrait quelque chose qui soit au-delà, mais soyons réalistes. L'histoire biblique, c'est l'histoire de Dieu dans l'histoire des hommes. Pas toujours facile à délimiter où est la part de Dieu, où est la part de l'homme. Et c'est ainsi que ce livre, malgré tout, demeure une référence parce que l'individu se voit tel qu'il est dans ce texte, n'est-ce pas? Avec ses hauts et ses bas. Mais c'est le mélange qui nous poserait des problèmes. Alors, ce titre ne me semble pas dérangé, n'est-ce pas? Première chose qui me semble, j'ai lu un livre très intéressant pour la préparation de cette conférence de l'exégète catholique Jean-Pierre Prévost. Eh bien, il accorde tout un chapitre sous le titre « Dieu en question ». Et qu'aborde-t-il? Dieu unique, Dieu jaloux, Dieu exclusif, Dieu d'un peuple ou un Dieu pour tous, Dieu patriarcal, Dieu vengeur, Dieu vindicatif. Et il rassemble tous les versets qui justifient cela. N'est-ce pas? Mais ensuite, il essaye, en tant qu'exégète, de comprendre ces textes dans leur contexte, ce qui n'est pas toujours facile. Et là, remercions Dieu parce que nous avons quand même des personnes capables de le faire. Alors, je voudrais maintenant, tout simplement, me limiter à la destruction des peuples de Canaan. Et lisons ces textes, si vous voulez bien. Lisons ces textes. Les textes guerriers. Les textes guerriers. Lisons-les. Lorsqu'Israël eut achevé de tuer tous les habitants d'Aï, dans la campagne, dans le désert où il l'avait poursuivi, et qu'ils furent jusqu'au dernier passé au fil de l'épée, tout Israël revint vers Aï et la frappa du tranchant de l'épée. Il eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous de gens d'Aï. Je continue, n'est-ce pas? Ils prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévora par interdit. Il est question d'Aiglon, un pays, le jour même où il l'avait traité ainsi. En tout, environ 31 rois sont tués. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre. Voilà une expression qui nous dérange. C'est comme si Dieu qui cause la situation.
Comme les textes, il a endurci le cœur de... Voyez-vous ce langage? Je ne dirai jamais ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne dirai jamais, je me suis brisé la jambe, mais c'est mon père qui l'a brisé parce qu'il m'a donné la permission de jouer au foot. D'accord? Dans un certain sens, il est responsable, puisqu'il m'a mis au monde. Mais je ne vais pas lui ramener toutes mes actions, tout mon comportement à lui, parce qu'il m'a mis au monde. Mais en Israël, chez les Juifs, c'est ce style de langage où tout était ramené à qui? À la cause première. Et cette cause première, c'est Dieu. Mais le Juif comprend très bien, lui, qu'en ramenant tout à la cause première qui est Dieu, il n'était pas en train d'incriminer Dieu. C'est nous qui avons de la difficulté parce que ce n'est pas notre façon de raconter l'histoire, n'est-ce pas? Si nous saisissons cela, ça enlève beaucoup de difficultés. Donc des textes eh bien, qui sont pleins. Alors, la première chose que je voudrais que vous saisissiez, et ce n'est pas toujours facile, parce que la Bible, comme je vous l'ai dit, n'est pas présentée d'une manière structurée. Il faut chercher, il faut trouver une ligne de directive. Il faut trouver un plan. Et c'est pas si simple, bien qu'il y a des commentaires en abondance. Très important de se rendre compte d'une chose. Quel est le plan initial de Dieu? Je donnerai à ta postérité un pays, Canaan. Symboliquement, ce sera le prototype de la Canaan céleste. C'est un autre aspect à comprendre du texte biblique. Son plan de départ pour la conquête de Canaan était totalement différent de ce qui s'est réellement passé. Sa promesse de délivrance aux Israélites en esclavage au pays d'Égypte ne contient aucune allusion au sang versé et à la guerre. Qu'est-ce qui nous gêne? C'est le sang qui coule, le cri de ceux qui sont tués. Dans le plan de Dieu, l'entrée en Canaan va se faire d'une telle façon, sous sa direction. C'est lui qui prendra l'initiative, pas Israël. Ce n'est pas toujours évident dans une première lecture, mais on arriverait facilement à le démontrer. Donc le plan de Dieu, eh bien, c'est... D'ailleurs les textes, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, je vous le donnerai en possession. C'est moi qui vais le faire, c'est pas vous. Plan initial de Dieu, n'est-ce pas? Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements, je vous sauverai. Alors que l'armée de Pharaon encerclait le peuple et croyait un triomphe facile, l'ordre de Dieu à Moïse est sans ambiguïté. Ne craignez rien, restez en place, regardez, c'est tout. La délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et c'est important. J'aime bien regarder les 10 commandements de Cécile B2000 à chaque fois qu'il passe. C'est un des plus grands films d'Hollywood. Et je vois encore Yul Brynner dans le personnage de Ramsès qui regarde ce peuple acculé en face de la mer d'un côté et 2 déserts de chaque côté et derrière l'armée égyptienne et qui dit « Oh là là, quel pauvre stratège militaire que ce Dieu d'Israël! Quel pauvre type! Et ce Moïse, quel général, il amène son peuple où? Face à la mer, avec 2 déserts de chaque côté et derrière l'armée, coincé complètement. » Eh bien oui. Alors Dieu dit à Moïse, regardez. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous connaissons tous très bien l'histoire, n'est-ce pas? Eh bien, donc, ce peuple sera détruit, mais sans qu'une goutte de sang soit versée. C'est pas la torture, c'est pas la barbarie, c'est pas la sauvagerie. Ils sont noyés, ils meurent, d'accord, mais mort instantanée. Il y a mort, c'est juste. Nous répondrons à la question, a-t-il le droit, Dieu, de tuer? Ça, nous le verrons dans quelques instants. Mais il n'y a pas la barbarie de la guerre, parce que c'est ça qui nous choque le plus. Oui ou non? Eh bien oui, regardez, mais Israël n'a rien à voir, n'a rien à faire. Il est appelé tout simplement à
Regardez, regardez, eh bien, votre délivrance. Donc Dieu prend l'initiative du combat d'une manière miraculeuse. Israël est appelé à regarder, à garder le silence. La destruction et la mort suivront inévitablement, mais sans carnage, sans massacre barbare, sans torture. Vous avez dans le psaume 68 deux phrases magnifiques qui expriment cela. Les ennemis se dissipent comme la fumée, n'est-ce pas? Ils se fondent comme la cire au feu et ils disparaissent. Voilà le jugement de Dieu, n'est-ce pas? Ça atténue déjà beaucoup de choses. Il y a destruction, mais il n'y a pas de destruction à la manière de cette destruction qui nous épouvante par rapport à Dieu. Donc, dans la stratégie divine, Israël n'est pas, dans un premier temps, l'instrument de Dieu. Et là, rappelons un incident, ces histoires que nous appelons les belles histoires de la Bible, elles ne sont pas si belles que ça. Je n'aime pas ce titre, n'est-ce pas? Certaines sont très belles, mais pas d'autres. Mais c'est intéressant de rappeler que la ville de Jéricho tombe comment? Au son de la trompette. Il y a un coup de torche qui s'éclate. Avez-vous déjà vu une stratégie militaire pareille? Voyez-vous? C'est tellement drôle qu'on n'arrive pas à comprendre que c'est la réalité. N'est-ce pas? Peu importe que vous l'employez, que vous l'utilisez littéralement ou au sens figuré, cela veut dire tout simplement Dieu prend les choses en main et il ne fait pas les choses de la même façon que l'homme fait dans sa condition de chute. Les ennemis sont en déroute uniquement au son de la trompette. J'enverrai ma terreur devant moi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous les ennemis. J'enverrai les frelons. Très souvent, dans le texte biblique, la nature est un instrument entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? La nature est un instrument docile entre ses mains, voyez-vous, et il a un contrôle sur le monde que je dirais presque inanimé, n'est-ce pas? Sauf sur l'homme, qu'il n'a pas ce contrôle. Et c'est intéressant de noter que ce Dieu, malgré toute sa grandeur, devra s'accommoder à la liberté de l'homme. Et quand il confie à l'homme une tâche, c'est pas dit que l'homme va l'accomplir cette tâche à la façon dont il veut lui. L'homme agit, eh bien, dans sa nature d'homme. Tout laisse croire que les peuples qui environnaient Israël ont sans aucun doute été impressionnés. Lorsque Israël arrive à Jéricho, eh bien, les Arabes qui disent cela aux deux espions, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Abraméens, au roi de Hazan, que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris, nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Dans l'optique du salut, cette phrase est importante, où ceux qui s'opposent à Dieu, comme Nebuchadnezzar, comme Ramsès, finalement reconnaissent que tu es Dieu, non de Dieu. C'est une phrase du philosophe Bernard Clavel, qu'il y a bien Dieu, n'est-ce pas? Et que ce Dieu règne, n'est-ce pas? Et il y a un certain moment où il agit, parce que vraiment, il faut à tout prix agir. Eh bien oui, malheureusement, comme nous l'avons vu, lorsque Israël livre sa première bataille contre Amalek, première bataille d'Israël, qu'est-ce que Moïse dit? Moïse dit, choisis-nous des hommes. Moïse s'adresse à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat. Voilà, c'est parce que Dieu avait dit, je combattrai. Et Moïse dit, on va combattre. Très intéressant de voir l'histoire biblique avec tous ces paramètres. Et là, il y aura la leçon que ce n'est pas vous qui gagnez la victoire. Lorsque les deux espions, eh bien, vont soulever le bras de Moïse, et à chaque fois que le bras est soulevé, qu'est-ce qui se passe? Israël gagne, le message est clair, je combattrai à ma façon. C'est pas vous, regardez, après c'est tout. Mais Israël voudra combattre, aide-toi le ciel t'aidera. Et toutes les guerres de religion, qu'elles soient islamiques, qu'elles soient chrétiennes, sont parties de ce principe. Il faut quand même accomplir quoi? La volonté de Dieu et devenir le bras de Dieu. Nous sommes le bras de Dieu. C'est la tentation de l'Église. Et l'histoire est remplie de flaques de sang à ce niveau. N'est-ce
pas? Alors, retenez bien ce premier élément. Dans le plan de Dieu, initialement, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'était pas prévu. Mais les choses vont changer. Les choses vont changer, parce que ces peuples, à un certain moment, ne pourront pas résister à Israël, mais un jour viendra où ils seront suffisamment forts pour résister. Et à ce moment, Dieu va changer de stratégie, et c'est un peu à ce moment que Israël deviendra l'instrument de Dieu. N'est-ce pas? Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi ce changement de stratégie, mais Israël deviendra l'instrument. Et Dieu dira à Israël, mais dans les villes de ces peuples, dont l'Éternel ton Dieu te donne, le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Mais je voudrais, à ce titre, vous savez, que nous vous inviter à avoir une vue globale. Parce que ce même Dieu, dont nous pensons qu'il est violent, dira dans Ézéchiel, « Je ne veux pas, quoi? La mort de qui que ce soit. Je ne veux pas la mort de qui que ce soit. » Ne dites jamais quand quelqu'un meurt, c'est ta volonté. Non, c'est jamais la volonté de Dieu, la mort des gens. C'est-à-dire, c'est parce qu'il veut à tout prix. Je ne veux pas. Et pensons à ces autres histoires qui nous permettent un certain équilibre. Ninive était une ville immorale. Et je peux comprendre, n'est-ce pas, Jonas, qui refuse d'y aller. Parce qu'il sait très bien, n'est-ce pas, il sait très bien, et il a sans aucun doute la famille détruite par Ninive. Peuple dur, peuple terrible. Ces peuples d'Antiquité, eh bien, sont des peuples, eh bien, terribles. Vous avez vu des films sans aucun doute à ce sujet. Et Dieu qui dit, 40 jours je détruis. Qu'est-ce qui se passe? Ninive se repent et Dieu ne détruit pas. Donc, contrebalançons les choses. Voilà donc un exemple où un peuple qui, semble-t-il, avait atteint la limite est sauvé in extremis. Par rapport à quoi? À sa repentance. Et ce qui est choquant ici, c'est que Ninive, le prophète, n'est pas content. Non, il n'est pas content que Saddam Hussein soit sauvé. Eh bien, que Nebuchadnezzar soit sauvé. Ou que peut-être Hitler serait au ciel. Je ne sais pas si je le vois entrer Hitler au ciel, si j'entrerai avec lui. Excusez la petite boutade, n'est-ce pas? C'est l'homme finalement, même l'homme, peuple de Dieu, qui pense que Dieu aurait dû aller jusqu'au bout. Alors que Dieu décide de ne pas aller jusqu'au bout. Et il dit cette belle phrase à Ninive. Toi, tu te plains pour un ricin, eh bien, qui brûle. Et moi, je resterai insensible à le peuple que j'aime et qui a atteint un niveau inimaginable, mais que je veux malgré tout quoi? Sauver. Sauver. Voyez-vous? Alors, contrebalançons les choses. Et justement, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, ce Dieu va aller jusqu'à quoi? S'il y a 10. Pourquoi 10? Certains il y a un commentateur qui a dit, mais Abraham aurait dû avoir plus de courage que ça et aller jusqu'à 1. Il s'est arrêté à 10. Il aurait pu aller jusqu'à 1, mais j'aurais tendance à dire que s'il y avait 1, Dieu aurait sauvé. N'est-ce pas? 10 est tout simplement dans la pensée hébraïque, comme la dîme, le chiffre le plus petit. Lorsque la Bible parle de 10, c'est le plus petit chiffre qui soit. Donc Dieu va à l'extrême limite pour sauver ce peuple, Sodome et Gomorrhe, que nous verrons dans quelques instants. Alors donc, il y a chez Dieu, n'est-ce pas, quelque chose qui peut nous choquer, que j'appellerai, eh bien, l'accommodement circonstancié de Dieu. Notre vision chrétienne de Dieu n'est pas la vision islamique. Excusez-moi si j'en parle ainsi. Ce Dieu islamique qui, lui, reste sur son trône et qui ne bouge pas, intouchable, il ne descend pas, n'est-ce pas? Et il n'a rien à voir avec la liberté humaine. Ces décrets sont ces décrets. Si le musulman prend son texte à la lettre, eh bien, le résultat est ce que nous savons. Voyez-vous, est-ce que nous savons? Eh bien, c'est intéressant, n'est-ce pas, que Dieu prend en considération les circonstances. Il prend en considération le niveau de l'individu. Il prend en considération la culture. C'est tout l'Ancien Testament qui nous pose parfois le problème, n'est-ce pas? Où nous ne comprenons pas. Tout le message de l'Ancien Testament, parfois, nous dépasse un petit peu. Mais il y a là un accommodement de Dieu à des situations. Je prends des exemples que vous connaissez tous très bien. La polygamie est là dans l'Ancien Testament.
L'esclavage est dans l'Ancien Testament. La première lettre contre l'esclavage, ce sera la lettre de Jude. Quel parcours avant d'arriver là, n'est-ce pas? Donc Dieu s'accommode pendant un certain temps à une situation, comme un bon pédagogue qui ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. S'il pouvait le faire, il l'aurait fait. Mais avec l'être humain que nous sommes, il faut du temps. J'ai discuté un petit peu avec quelques personnes de ces pays communistes et ils me font toujours la même remarque. La démocratie ne s'apprend pas d'un jour à l'autre. Ce sont tous des pays démocratiques, mais encore bien loin de notre démocratie à nous. Et parfois on ne comprend pas, eh bien, qui sont des gens en démocratie. Mais c'est qu'il faut du temps maintenant, pourquoi? Une rééducation. Il faut du temps. Avec l'être humain, surtout si on doit respecter sa liberté. Eh bien, Dieu s'accommode, n'est-ce pas? Sa volonté n'est pas absolue dans tous les cas, il a une volonté permissive. Lorsqu'Israël demande un roi, Dieu dit à Samuel, c'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Et Dieu leur donne le roi. Voilà. Et il prend le soin encore de détailler tout ce que ce roi pourra faire. Il prendra vos femmes, il prendra vos terrains, tout ce qui vous appartient sera à lui. Et j'aurais tendance à croire que ces péchés de David se comprennent dans ce système-là. Cette femme qui prend ce bain, c'est sa propriété. Et cette femme qui se laisse faire son roi. Parce que c'est la culture. Ça se comprend dans ce contexte-là, n'est-ce pas, les choses. Donc Dieu s'accommode. Prenons notre exemple très très classique et que nous aimons beaucoup beaucoup dans nos milieux. Il s'accommode à une situation eh bien, alimentaire. Le régime initial, c'est bien le végétalisme ou le végétarisme. Mais avec le déluge, Dieu ouvre une possibilité d'alimentation carnée. Il y a là un accommodement, n'est-ce pas, à une situation. C'est réaliste, c'est très réaliste. Eh bien oui, Dieu s'accommode à certaines situations et bien sûr, n'est-ce pas, c'est toujours dans le même but de sauver. Alors vous avez maintenant, alors rappelez-vous le plan initial de Dieu, c'était lui de faire entrer Israël dans ces pays. Deuxième élément qui me semble important, je pense que ceux qui sont habitués à la Bible ont déjà vu cela de très près, quand le péché est à son comble ou que la coupe déborde. Cette expression revient souvent. Dieu intervient radicalement quand le péché est à son comble et quand la coupe déborde, moralement. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront avec de grandes richesses. À la 4e génération, ils reviendront. Une patience de 400 ans. Dites-moi quel est le peuple dans le monde d'aujourd'hui qui patiente 400 ans avant d'attaquer. 4 siècles de patience. Vous vous rendez compte? Lorsque la coalition menace l'Irak, elle donne à l'Irak 1 mois. Si dans 1 mois, Saddam ne se soumet pas, nous attaquons. Pas 400 ans. Alors voyons les choses d'une manière globale dans la Bible. Une patience qui va jusqu'au bout. C'est un peu la patience, ou si vous voulez, la stratégie du chirurgien, qui attend vraiment qu'il n'y ait plus d'espoir. Plus d'espoir pour dire aux parents, il n'y a qu'une solution, débrancher. Personne n'est choqué avec cela. Au contraire, on est choqué parfois lorsqu'il y a une sorte de harcèlement médical. Il y a un moment où la vie n'est plus la vie, qu'elle soit physique ou morale. La vie est morale de la parole de Dieu lorsqu'il y a encore chez l'être humain un reste de l'image de Dieu. Lorsqu'il n'y a plus d'image de Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Cet être est un ennemi absolu de Dieu. Et comme Ramsès, il résiste jusqu'au bout.
cette compréhension du texte biblique dans le cadre du salut, de ce conflit cosmique entre le bien et le mal, est intéressant à noter. J'ai lu quelque chose d'intéressant au sujet de Staline. Je ne peux pas vous garantir que ce que j'ai lu est juste. Je lis sans trop savoir parfois. Eh bien, si c'est juste, lorsque Staline meurt, d'après sa fille, Svetlana, je prononce mal les noms, il s'est dressé en dressant le poing vers le ciel. Voilà comment il est mort. Et vous avez là tout un symbole de l'homme dans sa révolte qui défie le ciel. Et vous avez eu dans notre histoire des idéologies qui ont défié le ciel. Comment voulez-vous que Dieu ne réagisse pas? S'il est un Dieu moral, s'il est un Dieu moral, non pas un Dieu statique, mais un Dieu moral, peut-il rester silencieux devant un tel défi? C'est lorsque ce défi a atteint son comble qu'il décide d'éliminer. Et nous donnons ce droit à tous les chefs d'État. Tous les chefs d'État ont le droit de peser sur le bouton rouge pour déclencher la guerre et éliminer ce qu'il faut être éliminé. Personne n'est choqué par cela. Oui ou non? Parce que nous comprenons les enjeux, eh bien, à un certain moment, Dieu dit, la coupe déborde. Alors, les deux exemples que nous connaissons très très bien, le premier exemple des déluge. Qu'est-il dit? La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence devant Dieu. Dieu regarde la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix. Toute chair. Je ne peux pas m'imaginer cela. Je ne peux pas m'imaginer un monde qui devient le mal absolu. Peut-on penser? J'aurais tendance à croire que l'Esprit de Dieu travaille toujours. Les anges, comme dit l'Apocalypse, retiennent les vents. Et que cette humanité est encore rachetable. Mais lorsqu'il est question dans l'Apocalypse de la guerre finale, c'est que l'humanité a atteint un point de non-retour. Atteint un point de non-retour, il n'y a plus qu'une solution, comme fera le chirurgien, enlever cet organe cancéreux ou ce bras cancéreux pour sauver ce qui peut être encore sauvé. Et Jésus dira, si Dieu n'intervient pas, même les élus risquent d'être quoi? D'être touchés. Mais je ne peux pas m'imaginer une telle situation pour l'instant. Est-ce qu'elle sera ainsi? Je ne sais pas. Mais c'est le scénario apocalyptique de la guerre d'Armageddon, n'est-ce pas? Où ce sont les étoiles du ciel qui entrent en guerre. En d'autres mots, des puissances non pas humaines, mais surhumaines. Et là encore, nous retrouvons le même concept. C'est moi qui combattrai. Vous, regardez, n'est-ce pas? Eh bien oui, qu'est-ce qui est frappant dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Un élément. L'élément qui frappe dans cette histoire où l'humanité est corrompue, c'est qu'il est dit, même les enfants et les vieillards. Lorsque ces gens disent, Lot, amène-nous cet étranger pour que nous le connaissons, ça ne veut pas dire pour que nous le saluons. Non. Les textes sont clairs, pour que nous en abusions, voilà le sens. Pour que nous en abusions sexuellement. La violence et la sexualité ont toujours marché de pair dans les vies humaines et à tous les niveaux. N'est-ce pas? Le viol est une stratégie militaire. Nous le savons. Eh bien oui, même les enfants, symbole d'innocence, et les vieillards, symbole de sagesse, sont dans cette histoire prêts à abuser de l'autre. Alors, on peut s'imaginer la situation morale. Voilà, et c'est dans ces conditions où Dieu dit, ça suffit, on arrête. Et il prend, lui, le Créateur, la décision d'arrêter. Écoutez, soyons honnêtes, si dans votre entourage, il y a un tueur, un serial killer, comme on dit en français, un tueur en série qui circule, vous le savez, vous dormez tranquillement. Et si un policier là-bas, vous serez triste qu'on a abattu un serial killer alors qu'il ravage. D'ailleurs, je suis un peu étonné de ce qu'un homme cette semaine-ci, je l'ai entendu à la radio comme vous, pendant 30 ans, a violé. Vous vous rendez compte? 30 ans de viols successifs, personne ne l'a su, c'est maintenant qu'on l'arrête. L'histoire nous aide à comprendre les textes bibliques.
Et qui, devant cela, peut rester insensible, n'est-ce pas? Il y a un moment où la coupe déborde, nous serions nous-mêmes les premiers à dire, mais intervenez! D'ailleurs, on ne comprend pas, eh bien, que le gouvernement n'a pas, au travers de tous ses moyens, n'a pas réussi à découvrir cet homme qui avait l'apparence de quoi? D'un homme bien. Vous vous rendez compte combien c'est pas si simple. Il était président de tellement d'associations, connu dans la communauté, mais en même temps, il violait, et il l'a fait pendant 20 ans. C'était hier dans les journaux, n'est-ce pas? Eh bien oui, Sodome et Gomorrhe, comme symbole justement eh bien, de cette coupe qui a débordé. Et alors Dieu dit, ça suffit. Donc, quand ces deux événements, n'est-ce pas, de la Genèse, Sodome et Gomorrhe et le déluge, pour le déluge, on a les mêmes termes. La terre est corrompue. Et ce Dieu va sauver ce qui peut être encore sauvé. La famille de Noé et la famille, n'est-ce pas, d'Abraham. Eh bien oui, quand Dieu dit, cela suffit. Quand Dieu dit, cela suffit. Que savons-nous? Alors maintenant, il y a un point très très important qu'il faudrait que je souligne, ça m'est passé, ça arrive, j'oublie le fil de ma pensée. Quand vous lisez attentivement le texte dans l'Ancien Testament, Dieu ne demande pas à Israël de détruire tous les peuples. Il y a 7 peuples qui sont ciblés, les Héviens, les Jébusiens, les Cananéens et quelques autres encore. Vous trouverez le texte facilement. Les autres, non. Et à chaque fois que Dieu va prendre la décision de détruire, Dieu donne un temps de quoi? De retournement, de repentance. Vous avez un peuple, je crois, dont le nom m'échappe, eh bien, Israël, qui passe. Parce qu'ils ne sont pas opposés. Pourquoi maintenant Dieu va-t-il détruire ce peuple? Que savons-nous, grâce à l'archéologie, de la situation morale des peuples de Canaan, qui suscite de la part de Dieu, eh bien, une destruction? Très rapidement et très simplement, voilà donc ce que nous savons. Premièrement, n'est-ce pas? Premièrement, je vous donne un texte d'un archéologue, Hollenberg, il dit ceci: plus j'étudie la religion pré-israélite, plus je suis étonné de constater sa dépravation et son chaos moral. Rien dans cette culture ne pouvait inspirer la foi sublime de Yahvé. John Bright, un autre archéologue, ajoute ceci: la religion cananéenne était une forme avilissante, extraordinaire du paganisme. Et voilà ce que nous savons. Nous savons que se pratiquait la prostitution sacrée. N'est-ce pas? La première emphase de la religion cananéenne était le culte de la fertilité et du sexe. C'est probable que lors des fêtes religieuses étaient reproduits sur scène, sous la forme théâtrale, certaines des histoires mythologiques d'une sensualité sans limite. La prostitution sacrée était courante dans les temples au nom de la religion. Dans les épîtres de Paul, surtout l'épître aux Corinthiens, on en fait allusion. Et Israël a été tenté par cela. J'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à le comprendre. Ce peuple qui a tellement vu la main de Dieu tombe aussi bas. Israël était tenté par la prostitution sacrée, avec comme arrière-fond le culte de la fertilité. N'est-ce pas? Le culte de la fertilité. Voilà donc un premier élément. Un deuxième élément, n'est-ce pas? C'est l'homosexualité et les orgies sexuelles. Homosexualité et orgie sexuelle. Et je voudrais juste, pour ne pas entrer dans les conflits d'idées, parler de l'homosexualité en tant que perversité et de vice, n'est-ce pas? Je n'entre pas dans d'autres aspects de ce problème. De nombreuses pratiques avilissantes, incluant l'homosexualité et divers rites orgiaques, étaient dominants dans cette religion cananéenne. Et Sodome et Gomorrhe l'expriment, ou même les enfants et les adultes disent « abusons-les ». N'est-ce pas? Dans ce contexte de dépravation, nous avons aussi des évidences de travestissement. Un texte ancien décrit la déesse Anat comme un homme à l'apparence d'une femme, habillé comme un homme avec des allures de femme. Toutes ces religions sont basées sur des mythes. Et ces mythes sont reproduits dans les scènes théâtrales. Il y a un rapport très étroit entre la moralité du peuple et les mythes qu'ils véhiculent. Et c'est là où c'est extraordinaire de voir
ceux qui parlent de la Bible comme un livre mythologique ne se rendent pas compte que ce livre n'a rien à voir avec les mythes des peuples anciens. La Bible n'a pas du tout la teneur d'un livre mythologique. Les mythes babyloniens, les mythes, d'ailleurs, même les mythes hindous, eh bien, sont là ici. Troisièmement, viol. Un des mythes les plus impressionnants est celui du viol d'Anat. Voilà un mythe que je vous présente. Elle se baignait sur la plage de la mer de Amkat. Baal, qui faisait une promenade, la viola en la forçant avec la brutalité du bélier. À la suite, quand Baal tomba malade, le dieu Ré, le père d'Anat, attribua sa maladie à la punition de sa folie, du fait qu'il avait eu des relations sexuelles avec Anat dans le feu et la viola avec des ciseaux. Situation d'immoralité que les mythes révèlent et qui sont réactualisés dans l'enceinte du temple et parmi le peuple. L'inceste, n'est-ce pas? En Égypte comme en Canaan, le concept de l'inceste n'existait pas, pratiquement pas. Dans ces contrées, la femme et la sœur étaient interchangeables. Anat n'était pas seulement la sœur vierge de Baal, mais aussi sa concubine, alors qu'elle avait la forme d'une biche dans un mythe. Il la viola 88 fois, n'est-ce pas? Les sacrifices humains, très courants. Abraham vivait dans un contexte de sacrifice humain. Pour Abraham, le problème n'est pas de sacrifier son enfant, à mon point de vue, parce qu'il le voit depuis son enfance. Il faut qu'on se rende compte d'une chose, lorsque nous étudions ces textes anciens, ces cultures anciennes. Ce qui nous choque aujourd'hui, ne le choquez pas. Il y a des pays, encore aujourd'hui, où pour un adultère, eh bien, on lapide. Ça vous choque. Mais dans ces pays, ça ne choque pas. Ou pour un vol, qu'est-ce qu'on fait? On vous coupe le bras. N'est-ce pas? Je pense à l'Inde, où pendant des années, eh bien, toutes les femmes, tous les hommes, un mari mourait, que faisait la femme? Elle se brûlait. C'est un chrétien du nom de Ramroy qui va changer cette habitude. Tous les peuples. Et si nous nous mettions dans ces contextes-là, on ne serait pas choqués. On grandit dans une culture avec la culture. Bon, de temps en temps, dans ces cultures, il y a un homme qui se lève et qui dit « ça suffit ». C'est ce qu'on appelle les révolutionnaires. Et qui arrêtent la chose. Mais au cas contraire, ça continue. Voyez-vous? Alors donc, ayons cette vision. Les sacrifices d'enfants étaient courants au point que même Israël était influencé. Difficile à croire. Le cannibalisme, la pratique de l'homophagie, c'est-à-dire l'habitude de manger de la chair crue d'un taureau lors des sacrifices à Dionysos, était étendue aux humains. Voilà la situation, n'est-ce pas? Brutalité monstrueuse. Les récits des mythes sont indescriptibles. Faisons remarquer que les mythes ne sont pas des légendes et des fables. La psychologie du mythe est profonde. On peut à juste titre se demander quelle était la profondeur de ces mythes sur les dévots. Voilà donc ce que l'archéologie nous présente sur la religion des peuples de Cananéens, jusqu'à quel point d'immoralité ils avaient atteint. Je n'ai pas pu retrouver le texte, je l'ai demandé à un professeur d'Ancien Testament, il devait me l'envoyer, me l'a pas envoyé. À Sodome et Gomorrhe se pratiquait la zoophilie, c'est-à-dire la relation sexuelle sur des cadavres. Vous vous rendez compte? À quel point l'humanité était tombée, n'est-ce pas? Et c'est dans ce contexte que Dieu dit, ça suffit. N'importe qui parmi nous dirait, ça suffit. Personne ne se refusquait si, dans ce contexte-là, eh bien on dirait, on ne peut plus continuer. Parce que justement, ça met en danger quoi? Tout le reste. Et un archéologue disait clairement que si Dieu n'avait pas mis fin à Sodome et Gomorrhe, n'avait pas mis fin à Sodome et Gomorrhe, toute la région aurait été infectée par toutes sortes de maladies vénériennes. Nous sommes dans une société médicalement tellement développée, lorsqu'une épidémie éclate, on arrive tout de suite à faire quoi? À l'enrayer. Mais si on n'avait pas tout cela, mais depuis longtemps, on aurait tous disparu, ou en grande partie. N'est-ce pas? Donc il fallait parfois, même les peuples qui n'étaient pas des peuples, il fallait arrêter. Je pense à quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a tellement de choses qui vous viennent à l'esprit, même quand on parle. Vous avez tous vu le film Alerte avec Dustin Hoffman, n'est-ce pas? Lorsque l'épidémie d'Ebola a éclaté. C'est un film intéressant à voir. Voyez-vous? Ce médecin,
pense qu'il y a une solution, il pense qu'il y a une magouille gouvernementale derrière, mais je n'entre pas dans cette partie. Mais ce qui était intéressant à voir, c'est que le gouvernement américain avait décidé de faire quoi? D'éliminer tout ce village qui avait été affecté. Et il n'y a que ce médecin joué par Dustin Hoffman qui va tout faire pour trouver le remède. Donc c'est dans la stratégie même des peuples, de chacun de nous, si vous voulez, que lorsque la coupe déborde, il n'y a plus qu'une solution, isoler. Et l'isolement le plus total, c'est la peine de mort, que nos pays démocratiques n'acceptent pas. Alors maintenant, après ce parcours, essayons de comprendre certains aspects, n'est-ce pas? Comprendre l'action de Dieu, la préscience de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu. Dans sa préscience, Dieu voit aujourd'hui ce qui se passera demain. Il connaît le cœur humain dans ses profondeurs les plus cachées et sombres, du moins nous le pensons. Dans sa patience illimitée, il attend que l'humain arrive à un point, n'est-ce pas, de non-retour, où il n'y a plus de repentance possible, malgré des appels incessants. Il frappe à la porte des cœurs et il attend. Et même dans des conditions désespérées, Dieu attend. C'est tout le livre d'Osée qui me vient à l'esprit en cet instant, où Dieu, dans la personne d'Osée, tend toutes les expériences possibles pour ramener la personne. Et s'il décide de suspendre sa bienveillance, de retrancher, c'est parce que, comme le dit Isaïe, la tête tout entière est malade. La tête tout entière est malade, tout le corps est souffrant, il est gangréné, il n'y a plus qu'une solution, trancher, n'est-ce pas? Trancher. Eh bien oui, les deux, c'est peut-être que nous avons une certaine conception très émotionnelle de l'amour, très émotionnelle de la justice. Dans la Bible, l'amour et la justice s'embrassent. Et l'amour et la justice ne sont jamais des émotions, mais beaucoup plus parfois un principe, n'est-ce pas? Un principe. La justice de Dieu qui ne peut pas supporter le mal. Donc, c'est important, n'est-ce pas, de bien comprendre cela. Dieu juste et le Dieu juste et le Dieu bon. Nous pouvons aussi réfléchir très rapidement sur et en tant que créateur, eh bien, du fait qu'il est créateur, il est le seul capable de prendre de pareilles décisions, parce qu'il est le seul capable de voir le cœur humain tel qu'il est. Et voyant cela, il est capable de trancher la question. Il y a maintenant quelque chose, et ça nous dépasse, parce que nous ne vivons pas dans les contextes d'idolâtrie. Hein? Et l'idolâtrie que nous voyons parfois ne semble pas nous interpeller plus que cela. Mais s'il y a une chose que Dieu ne permet pas, n'admet pas, c'est l'idolâtrie. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. L'idolâtrie, finalement, est une attitude humaine qui se substitue à Dieu, qui prend sa place littéralement, qui le détrône. C'est presque un autre défi lancé à Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, à chaque fois que l'idolâtrie était à son comble, eh bien, Dieu a agi. J'ajouterai deux autres éléments, la colère et la repentance de Dieu. Mais peut-être une remarque ici, c'est important. Nous ne pouvons pas nous imaginer un texte venant de Dieu dans le langage de Dieu. Qui peut comprendre le langage de Dieu? Il nous parle dans notre langage, dans notre vocabulaire. Il emploie nos mots. Il ne peut pas faire autrement. Et là, entre nous, puisque nous avons fait une série sur les religions, nos amis musulmans ont un gros problème. Ils ont un gros problème parce qu'ils ont une conception de l'inspiration où Dieu a dicté le Coran à Mahomet. Donc, si Dieu a dicté le Coran à Mahomet, il n'y a aucune interprétation possible. Vous n'interprétez pas un texte qui vient directement de Dieu. Et les terroristes appliquent à la lettre le texte qu'ils considèrent comme étant une dictée directe de Dieu, alors que nous, chrétiens, nous avons une conception de l'inspiration qui a une part humaine et une part divine. Et nous devons chercher la compréhension dans ce contexte.
texte, nous ne prenons pas un texte et nous ne l'appliquons pas, eh bien, comme une parole qui n'a pas besoin d'être comprise ou interprétée. Au contraire. Eh bien oui, au contraire, lorsqu'il est question de la colère de Dieu, il faut juste comprendre un Dieu dont la sainteté ne peut pas supporter le péché. Il le fait malgré tout. Mais dans sa sainteté, il y a incompatibilité. Ce sont vos péchés qui vous séparent. C'est difficile. Une fois, il me semble avoir compris ça un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu. C'était à Collonges où j'ai étudié et on avait un examen de grec. Et le grec, l'araméen, l'hébreu sont les matières terribles pour les étudiants. Certains sont des passionnés, mais moi je n'étais pas un passionné, franchement vous dire. Heureusement que je connaissais mon texte biblique en français par cœur, et à chaque fois que je voyais un verset grec à traduire, que je voyais un mot qui me rappelait le verset, et je le sortais par cœur, parce que je connaissais le verset biblique du français. Eh bien oui, à cet examen de grec, c'était le frère Schwantes qui était le professeur. Tout à coup, il s'est levé de sa table. Et aussitôt qu'il s'est levé de sa table, on a entendu des bruits de feuilles qui tombaient de tous côtés, même de livres. C'est que la plupart avaient quoi? Leur texte de grammaire, eh bien sur les genoux, ou des feuilles, c'est courant, des futurs pasteurs, n'est-ce pas? Ils auront le prétexte de dire qu'ils ne sont pas encore pasteurs, donc c'est encore possible, n'est-ce pas? Bref, tout ça. Mais ce qui m'a impressionné, c'est que frère Schwantes, un homme d'un certain âge, s'est levé, il a pleuré. Pleuré. C'est plus fort que lui. Sa détresse, sa tristesse devant une telle situation d'homme, de Dieu, même si c'est des futurs qui trichaient comme des gamins d'école primaire, n'est-ce pas? Il aurait pu crier, il aurait pu, s'il avait un bâton à la main, taper dessus. Il a pleuré. La tristesse de Dieu par rapport à la sainteté, face au mal, on ne peut pas le comprendre. Un Dieu saint. D'ailleurs, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est que la sainteté. Vous avez quelques hommes qui l'ont perçu. Ésaïe, que fait-il? Malheur à moi. Tous les hommes qui ont entrevu la sainteté de Dieu ont eu une réaction de recul. Même Pierre, face à ce miracle qui voit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, se retire. Rien, il se retire. Dans la colère de Dieu est l'expression de sa sainteté face au mal. Et si nous ajoutons de l'amour blessé face à l'enfant qui atteint un point de révolte inimaginable. Et là, peut-être, en tant que parent, on peut sentir quelque chose, on peut comprendre quelque chose, lorsque la trahison, eh bien, nous frappe de la part de ceux que nous aimons. Et nous avons tellement de récits encore où Dieu va patienter. Donc, la repentance de Dieu, c'est un... J'aime cette description de Roland de Pury. Roland de Pury est un pasteur protestant, il est mort depuis très très longtemps. Et j'ai écouté quelques conférences lorsque j'étais au séminaire à Madagascar. J'avais un professeur, Philippe Aujean, qui nous a vraiment bien initiés. Il nous obligeait d'aller écouter des conférences. C'est peut-être là que j'ai développé ma passion pour cet aspect du pastorat, n'est-ce pas? Et j'aimais bien Roland de Pury. Voilà l'explication qu'il nous donne de la repentance. La repentance de Dieu, cela nous étonne. C'est qu'évidemment, les concepts philosophiques, les idéaux religieux ne se repentent pas. Mais le Dieu vivant se repent. C'est-à-dire, il y a en lui un changement, un mouvement, une décision prise, un passage de la colère à l'amour. Dieu se repent. Dieu tourne sa face vers nous. Ce sont là des expressions que l'Ancien Testament emploie pour désigner la grâce que Dieu nous fait, nous, ses enfants de colère. Et bien nous faire saisir que cette grâce n'est pas une zone où nous pénétrons à la volonté, mais une décision imprévisible et inespérée de Dieu, motivée par l'amour. Ça nous dépasse. Ne soyez pas choqués par cette phrase. Et ne soyez pas choqués par ces mots, parce que ce sont nos mots. Repentance, colère, justice. Et Dieu ne peut pas nous parler autrement. C'est ce qu'on appelle, eh bien, l'anthropomorphisme biblique, où Dieu s'habille
s'adresse à nous dans notre langage, et notre langage, il est quoi? Défectueux. C'est pour cette raison que les traductions se multiplient. Et on essaye de plus en plus, au travers de traductions, d'arriver à l'idée la meilleure, n'est-ce pas? Eh bien, voilà donc quelques éléments qu'il faut prendre en considération lorsque nous abordons eh bien, ce problème. Alors maintenant, disons très simplement deux choses. C'est une bataille cosmique qui a commencé au ciel entre Dieu et Satan, n'est-ce pas? Il faut avoir ce contexte pour essayer de comprendre toutes ces histoires de l'Ancien Testament. Et finalement, avant de tirer une conclusion, comment comprendre tu ne tueras point? C'est Chouraki qui, dans son explication, fait comprendre que tu ne faut pas prendre le tu ne tueras point de manière absolue. Non. Non, il ne faut pas croire que ce commandement nous interdit de tuer un cancrelat ou une bestiole, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, à ce moment, décide de quoi? De tuer. Donc il est à l'encontre de ce qu'il dit. Et nous avons vu dans quel contexte Dieu dit tu ne tueras point, n'est-ce pas? Bon, on ne va pas entrer dans plus de détails que cela. Alors donc, laissez-moi... Voilà l'explication qu'on pourrait donner. Ce que je voudrais que nous retenions, c'est que le plan initial de Dieu, ce n'était pas ça. Israël sera l'instrument de Dieu. Et Israël va faire les choses à sa façon. Israël va exécuter ce que Dieu demande, mais pas à la manière de Dieu, mais à la manière d'Israël. Comme ce fut le cas pour toutes les religions qui ont entamé des guerres. N'est-ce pas? Entamé des guerres. Il faut comprendre que Dieu intervient radicalement lorsque la coupe déborde, lorsqu'il n'y a plus de solution. Aucun retour. Et à ce niveau, n'importe qui parmi nous comprend cela, parce que nous sommes dans une société qui applique les mêmes principes. N'est-ce pas? Qui applique les mêmes principes et qui ne permettrait pas qu'on aille au-delà et mettre en cause tout ce qui vit encore, n'est-ce pas? Je voudrais juste, j'espère ne pas choquer personne, mes lectures ne se limitent pas eh bien, aux théologiens de mon espèce, n'est-ce pas, de ma race, c'est-à-dire que j'appellerais fondamentaliste, qui croient que les 24 de la création, c'est bien 24 heures, n'est-ce pas? Bref, passons. Je jette un petit coup d'œil sur la plupart des théologiens qui répondent à ces questions qu'on appelle libérales. Et parfois, je suis tenté un petit peu par cette approche libérale, parce que ça pose moins de problèmes. Ça pose moins de problèmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'approche libérale des théologiens, tous ceux que je vous ai cités sont de cette catégorie, ne voient pas dans ces textes des événements historiques. C'est mythique, légendaire. Le récit de la Genèse est légendaire. Toutes ces histoires sont légendaires. C'est une façon pour Israël d'exprimer ses triomphes. C'est un style de langage. Mais je ne pense pas que nous pouvons aller jusque-là. Nous voulons croire, nous autres, eh bien, que ces histoires ont bien eu lieu, bien que nous avons un gros problème à résoudre et que nous ne pourrons pas résoudre. Il ne faut pas avoir peur. Dans mes conférences, je n'essaye pas de masquer. Nous n'avons aucune donnée archéologique sur toutes ces histoires. Et ça pose un problème. Comment expliquer qu'un million de personnes aient traversé le désert pendant 40 ans sans qu'on ait aucune trace? Comment expliquer que peut-être une petite pièce de monnaie, mais là encore? Alors, c'est pour cette raison que pour les théologiens libéraux, ces récits ne sont pas à prendre eh bien, comme argent comptant. Il faut chercher la leçon. La leçon, c'est le choix d'Israël en tant que peuple, instrument de Dieu, et qui va construire une théologie montrant quoi? Sa supériorité et la grandeur de Dieu. Nous n'allons pas jusque-là, n'est-ce pas? Mais nous pouvons croire à quelque chose, et moi, là, ça ne me gêne pas. Je ne sais pas si ça vous gênerait. Les études démontrent que les récits qui nous sont rapportés dans le même style que des récits qui existent par rapport aux Assyriens, par rapport aux Égyptiens, par rapport aux Babyloniens. Donc, c'est des historiens qui racontent les choses de la même façon. Et lorsqu'on compare parfois la façon dont les récits sont racontés, on arrive à la conclusion qu'à cette époque, l'exagération littéraire formait partie du style.
Et on peut croire, quand Israël dit qu'il y avait 1 million dans le désert, que c'est une figure de langage. Je n'ai pas de problème avec. Je ne veux pas vous obliger à aller dans ce sens-là, n'est-ce pas? Donc, il y a là une construction. L'approche libérale est aussi une approche basée sur un principe de l'évolution. Nous avons dans l'Ancien Testament plusieurs strates, plusieurs niveaux de la compréhension de Dieu. Niveau primitif qui évolue. Et c'est avec les prophètes, finalement, que nous aurons la vraie image de Dieu. Et plus tard, dans le Nouveau Testament, l'image parfaite. Mais tout au long de l'Ancien Testament, il y a une sorte de progression, n'est-ce pas, dans l'image de Dieu. Je ne pense pas qu'on peut aller jusque-là, bien que c'est assez tentant. Parce qu'on voit, par exemple, que le Dieu d'Israël, à ce moment, ne s'appelle pas Yahvé, mais s'appelle du nom de Baal. Que les noms bibliques, Alden Thompson, dans son livre, eh bien, qui a peur du Dieu de l'Ancien Testament, il était là, eh bien, présente un chapitre où Dieu a les mêmes noms que les noms païens. Et il y a une évolution même dans le nom, n'est-ce pas? Chers amis, il faut voir la Bible dans son ensemble. Et il faut comprendre l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Et si Andrew nous chante des chants de paix, peace and love, n'est-ce pas? Je suis content, parce que finalement, Dieu n'est pas pour la guerre. Il en est contre. Et toute l'histoire biblique culmine avec un scénario où la guerre n'existe plus. Vous connaissez cette phrase qui est traduite dans un Negro spirituel que j'aime bien, « There will be no war ». C'est quoi la phrase exacte? Tu te souviens, Andrew, n'est-ce pas? « Gonna lay down my burden ». Eh bien, un jour viendra où il n'y aura plus de guerre. Donc, Dieu est contre la guerre. Et le message de Dieu, en Jésus-Christ, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente la joue gauche. Ce n'est pas un message de guerre. Ce n'est pas un Dieu va en guerre en Jésus-Christ. Bien au contraire. L'Ancien Testament est un entre-deux, d'une adaptation, d'un accommodement, mais où Israël a parfois pris le dessus sur ce que Dieu voulait, n'est-ce pas? Alors, gardons ça toujours à l'esprit. Et je voudrais juste maintenant, frère Steveny, certains le connaissent très bien, frère Steveny, il est mort, c'était mon professeur de théologie, a écrit un petit livre que je vous conseille sur la violence de Dieu dans l'Ancien Testament. Il n'est pas gros, le petit livre de frère Steveny. Et à la fin, il nous donne 15 clés pour comprendre la violence dans l'Ancien Testament. Et je voudrais que nous les lisions ensemble. Et chez vous, si vous continuez la réflexion, eh bien, prenez en considération ces 15 clés. On va distribuer. Oui, ce qui gêne parfois beaucoup de lecteurs de l'Ancien Testament, c'est qu'Israël va devenir finalement l'instrument de Dieu. Mais je ne pense pas qu'on devrait être malheureux, gêné par cela. Vous voyez, le bien et le mal ne sont pas des concepts abstraits. Le bien et le mal s'incarnent. Lorsque je vous dis que l'abbé Pierre est un instrument de Dieu pour le bien, est-ce que ça vous choque? Non. Mère Teresa, un instrument de Dieu pour le bien, est-ce que ça choque? Non. Et Israël, un instrument de Dieu pour l'application des jugements de Dieu, pourquoi ça devrait choquer? Dieu passe par des êtres humains pour accomplir sa volonté. Et ça a toujours été ainsi, parce que le bien et le mal s'incarnent dans des êtres humains. Et c'est ainsi que toutes ces histoires dans ces testaments deviennent des types de l'incarnation du bien ou du mal. Et même dans l'Apocalypse, des symboles, Jézabel, n'est-ce pas, Balaam, dans l'Apocalypse, deviennent des types de la lutte entre le bien et le mal. Alors voyons ensemble, si vous voulez bien, ces 15 points, que je ne vais pas commenter de nouveau, ça résume un peu les choses. Premièrement, il est simpliste d'opposer l'Ancien et le Nouveau Testament comme s'ils étaient inspirés par deux dieux différents. C'est le même Dieu. Il faut être clair là-dessus. N'est-ce pas? Deuxièmement, l'Ancien Testament n'est pas un traité de théologie systématique. Il nous conte l'histoire tourmentée d'un peuple avec ses ombres et ses lumières. L'histoire biblique est une histoire d'hommes et de femmes avec leur hauteur et leur bassesse, n'est-ce pas? Et il faut chercher dans cette histoire l'action de Dieu. Et ce qui importe dans ces histoires, ce n'est pas finalement ce que fait l'homme,
Mais comment Dieu va-t-il réagir finalement, voyez-vous? Troisièmement, les violences décrites dans l'Ancien Testament n'ont pas toutes la même origine. Ainsi, certains écrits présentent des jugements de Dieu, manifestation nécessaire, quoique paradoxale, de son amour pour le rétablissement du droit. Dieu seul peut déterminer quand son jugement doit être appliqué. Je jugerai sont des prototypes du jugement final, n'est-ce pas? Quatrièmement, Dieu a promis à Israël, au moment où ils entraient en terre promise, d'agir. Mais Israël oublia souvent les œuvres de Dieu pour agir à sa façon. Comme ce fut le cas pour toutes les religions, même les religions chrétiennes, lorsqu'ils sont partis en croisade. Ils ont accompli les choses à leur façon, n'est-ce pas? Cinquièmement, parfois Dieu consent des compromis par condescendance. Ce qu'il tolère ne signifie pas qu'il approuve. Il a toléré la polygamie, mais il ne l'approuvait pas. Ni l'esclavage d'ailleurs. Dieu tolère certaines situations, mais la tolérance de Dieu est encore une manifestation de sa passion, de son amour, mais non pas de son approbation absolue, n'est-ce pas? Il faut lire les textes dans leur contexte. Et le contexte général de la Bible, c'est l'Ancien plus le Nouveau. Jésus, la grande lumière, qui éclaire tout le reste. Il faut tenir... voyez-vous, un exemple qui me vient à l'esprit. Voyez, Israël voulait un Dieu, voulait un roi, mais Israël voulait aussi régir sa politique sur le modèle des peuples alentours. Lorsqu'un roi Israël, après une victoire, coupe tous les prépuces, on dit que c'est bizarre comme histoire. Est-ce que c'est Dieu qui voulait ça? Non, Israël ne fait que copier une habitude des peuples de l'époque qui manifestait quoi? Leur victoire par un acte précis, et le sexe a toujours été le symbole de la puissance, de la force. Donc ta force est annulée, tous les prépuces terminés. Voyez-vous? Voilà comment comprendre. C'est pas Dieu qui veut la façon dont on fait les choses. Un autre roi d'Israël, après une victoire, prend toutes les têtes, les enfonce dans un pilleux et font une marche solennelle. Vous voyez le spectacle? Mais ça, c'était une habitude de ces peuples. Chaque peuple a son rituel de triomphe. Israël ne l'avait pas. Ils ont dû copier chez les autres. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas Dieu qui voulait que les choses se passent comme ça. Et ça donne à l'histoire un caractère affreux. N'est-ce pas? Eh bien, donc, on pourrait trouver d'autres cas pareils. Alors, il faut lire les textes dans leur contexte. Il ne faut pas oublier l'influence des mœurs de l'époque, même sur les hommes et les femmes de Dieu. C'est le contexte. Abraham donne sa femme à la servante. Shocking, mais c'est le contexte. Abraham n'a même pas l'impression de commettre une faute là. Sa faute n'est pas dans ce geste. Sa faute, c'est d'avoir manqué de confiance en qui? En Dieu. Pouvait-il avoir plus de confiance que cela? Donc vous avez dans la Bible beaucoup d'histoires qui s'expliquent par la situation culturelle que nous ne sommes pas appelés à imiter. N'est-ce pas? Dieu se sert d'Israël pour bénir tous les peuples. L'histoire d'Israël est une parabole de l'histoire du monde et des individus. Vous serez la lumière des nations. Mais Israël n'a pas toujours été fidèle à sa vocation. C'était le point 10. Le point 11, de nombreux textes démontrent que Dieu est contre la guerre et qu'il voudrait l'abolir. N'ignorez pas ces textes. Ninive, même Sodome et Gomorrhe, où Dieu veut sauver ce qui peut être sauvé. Il n'est pas facile de comprendre la Bible dans la plénitude de ses sens. Elle subit aussi le poids du temps. On voudrait pouvoir tout comprendre. On voudrait pouvoir répondre à toutes les questions. Mais on se rend compte que ce n'est pas si évident que cela. Il suffit d'être à l'école du sabbat le samedi matin. Pour les visiteurs, c'est la classe de catéchèse pour se rendre compte que nous ne comprenons pas tous de la même façon. Et que les sens ne sont pas toujours évidents, n'est-ce pas? Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Ça nous invite à quoi? À creuser, à fouiller, à chercher. Dégager le vrai sens de la Bible à la lumière de Jésus-Christ. Si l'Ancien Testament est parfois voilé,
Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ne lisez pas l'Ancien sans le nouveau, n'est-ce pas? Ne jamais oublier, texte très important, que Jésus lisait et qu'il nous recommande l'Ancien Testament. Jésus n'a jamais été offusqué en lisant l'Ancien Testament, du moins, cela n'apparaît pas dans les évangiles. Il connaissait ces récits. Et il référait toujours les uns et les autres à ces récits. La vraie question maintenant, et ça c'est la question importante, est-ce que nous lisons correctement l'Ancien Testament? Dans quelle mesure pouvons-nous lire correctement un texte ancien écrit dans une culture qui n'est pas la nôtre, avec très souvent un vocabulaire qui n'est même pas notre vocabulaire? Essayez de comprendre. Eh bien oui, Andrew a tout à fait raison de chanter qu'un jour la guerre sera terminée et que Dieu ne veut pas la guerre des uns et des autres. J'espère avoir apporté quelques éclairages sans être prétentieux de dire que c'est la réponse absolue. Si vous avez encore une meilleure, on pourrait faire une prochaine conférence.